décidé de passer. Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire passer en direct, de faire un cours sur le plan comptable, ce squad à réviser, car vous étiez nombreux à me demander de faire un cours sur le squad à réviser. Alors, aujourd'hui, nous allons s'intéresser à ce plan comptable. Donc, le squad à réviser, c'est un plan comptable harmonisé de 17 pays utilisateurs en Afrique de l'Ouest. Donc, on a scindé le squad en du numéro de compte de 1 jusqu'à 9. On appelait le compte principal, le sous-compte, et voilà. Donc, nous allons essayer d'en parler aujourd'hui du numéro de compte commençant par 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9 également. Dans ce cas, on va commencer par le numéro de compte qui commence par 1. On représente les capitaux. Le compte capital, c'est-à-dire les parties aux ressources de l'entreprise. Ce sont les ressources de l'entreprise, les capitaux et les emprunts. Alors, du compte 1, c'est-à-dire au compte principal 10, on retrouve le capital social. Et le 403, 404, tout ça sont des capitaux sociaux. Et le 11 aussi sont des comptes capitaux. 11, 12 sont aussi 13 jusqu'à 14 qui représentent des subventions d'exploitation. Voilà. Et à partir de 16, on retrouve des emprunts. Et les 17 comptes 17, on retrouve ce qu'on appelle dette de crédit bail. Ce sont des ressources de l'entreprise, autrement dit, des ressources à long terme. Donc, au niveau du bilan, ces éléments sont toujours classés aux ressources du bilan. Et en contrepartie, on quitte du compte 2, nous allons prendre le compte, et compte 1, nous allons venir au niveau du compte 2. On retrouve des immobilisations précédemment, des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles. Et voilà. Quand les immobilisations corporelles, on appelle les immobilisations dans les biens, on retrouve des matériels qui sont tangibles, autrement dit, les matériels qu'on peut toucher, qu'on appelle les immobilisations corporelles, et les immobilisations incorporelles, on appelle les matériels intouchables, supposons les logiciels, brevets et la marque enseigne de l'entreprise. Ce sont des immobilisations incorporelles. Et l'immobilisation, par définition, c'est tout bien qui dure dans l'entreprise au moins une année. On les retrouve dans le bilan, l'actif. Et après le compte 2, le compte 3 qui suit, on retrouve les comptes de stock. Voilà, donc les comptes de stock, on a le stock de marchandises, le stock de produits finis et le stock de matières premières. Ces différents stocks, comme supposons le stock de marchandises, on l'analyse dans le compte 31, c'est le compte, on l'analyse dans le compte 31 et le compte stock de matières premières, c'est le compte 32. Les variations de stock de matières, de ces différentes matières aussi, on les retrouve dans le compte 3. Et le compte 4, on retrouve aussi les actifs circulants, qu'on appelle les créances et les dettes aux fournisseurs. Et l'état, dette collective. On retrouve on les appelle dans le bilan, on le retrouve en actif, on les retrouve aussi dans le passif. C'est-à-dire de façon, ça circule. S'il s'agit des créances, on les met au débit. Et s'il s'agit des ressources, des dettes, on les met au passif, c'est-à-dire aux ressources du bilan de l'entreprise. Supposons le 401, c'est dettes fournisseurs, on le met aux ressources
Parce que ce sont des dettes, on dit dans le bilan, toutes les dettes sont enregistrées. Toutes les dettes sont enregistrées aux ressources. Ce sont des dettes à court terme, dont la durée de crédit n'est pas longue. Par rapport aux emprunts, la durée de crédit des emprunts pourrait aller jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ce n'est pas le cas pour les dettes fournisseurs et la TVA, qui est le numéro de compte 44. On retrouve aussi dans cette compte, on retrouve les rémunérations dues au personnel de 422 qui sont toujours des ressources à ce point. Les créances, les effets de commerce, on a des effets de commerce, client effet à recevoir et fournisseur effet à payer. Ces deux éléments sont de sens inverse. Donc, les clients effet à recevoir, ce sont des actifs et les fournisseurs effet à payer, ce sont des ressources. Après ça, on retrouve les comptes de trésorerie. Les comptes de trésorerie sont les comptes qui commencent par 5. On a le 52, le 51, c'est-à-dire on a apprécié. 521, c'est le compte banque, c'est le débit. 571, 531, CCP, compte courant postal. Et encore, la monnaie électronique qui est dans le compte 552 aussi. On a des couverts bancaires, on les met dans le passif si le compte de l'entreprise est déficitaire à la banque. Donc, l'entreprise a fait des découvertes bancaires durant une période. Donc, on appelle ça trésorerie négative. Voilà, donc, du bilan, les comptes qui figurent au bilan sont commencés par 1 à 5. Ce qu'on appelle le compte du patrimoine. Et le compte 6, qu'on va commencer, le compte 6, compte 9. Autrement dit, 8, ce sont des comptes de charges et de produits. Les comptes 8 sont les comptes 6, ce sont des charges, exclusivement des charges, et les comptes 7 sont exclusivement des produits. Le compte 8 suivi d'un nombre impair sont des charges, le compte 8 suivi d'un nombre pair sont des produits, comme des produits sur cession d'immobilisation et la valeur comptable sur cession d'immobilisation, qui est de 81, le produit est de 80 000. Donc, c'est ça la différence entre le compte 8 et le 7. Comprenez que tous les comptes 7, donc débutant par 7, sont des produits et les comptes débutant par 6 sont des charges. Et aussi sont utilisés pour établir le compte de résultat, charge moins, produit moins, charge. Si la différence est positive, cela veut dire que le résultat de l'entreprise est favorable. Et si la différence est négative, ça veut dire que le résultat de l'entreprise est déficitaire. Cela veut dire que les charges sont supérieures aux produits. Et ce qui n'est pas le souhait de l'entreprise. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et après, dans quelques instants, nous allons passer à l'approfondissement de ces éléments. On va parler des amortissements, des provisions pour des prestations. Hein? Ouais, ça y est. J'étais en direct.